t'ai déplaine. Ouais. Andy, Excuse-moi, je te rappelle plus tard, j'arrive au niveau 12. je suis au bureau. Oh, tu deviens fou, toi, je te rappelle. La ferme, écoute Andy. On est tous en danger, t'entends? J'ai découvert un projet dingue. Ça s'appelle Prometheus. Oh, me casse pas les pieds, j'en ai vraiment assez de ces histoires de projets secrets, tu sais. Non, cette fois-ci, il s'agit de faits. J'ai commencé à télécharger un programme. Tu quoi? Mais c'est absolument interdit, Cole va te virer s'il découvre ça. Il essaie de me tuer. C'est ma seule chance. Oh non, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? ils sont là. De qui tu parles? Bryce? Bryce? Démarre, allez plus vite. Vas-y, allez, plus vite, plus vite. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. En apportant l'intelligence à nos machines, va-t-on entrer dans une ère de bonheur ou dans une ère de malheur pour la race humaine? Bonjour. On me mène la vie dure à cause de toi. Ouais. Oui, tes gentils collègues n'aiment pas se faire doubler. T'es là depuis 15 jours et Evan te parle déjà de son projet favori. Et bien sûr, tout le monde s'en prend à moi parce que je t'ai fait entrer ici. Ah bah écoute, j'y peux rien si tout le monde est dérangé par mon très grand génie.
Je crois que c'est ta modestie qui les dérange le plus. J'ai dit à tout le monde que Megan t'avait recommandé seulement pour tes qualités professionnelles, tu sais. T'es prêt à venir faire quelques paniers? Ouais, bien sûr. Je viens une fois que j'aurai rencontré Evan. Il m'a demandé de passer le voir. Ah ouais, t'as raison. Comment on peut vivre sans passer voir Evan? Tu vois? Ouais, vous deux, vous êtes... Ah, quel est le mot déjà? Ah oui, pathétique. Entrez. Evan? Zach, vous allez bien? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un prototype pour un projet encore confidentiel. Vous avez cassé ce code pour moi? Oui. Et alors? C'est de ça que je venais vous parler. Le code ne correspond pas à grand-chose. Ah oui? On ne m'a révélé qu'une partie du futur programme, mais je peux déjà vous dire que c'est complètement contradictoire. C'est parce que vous n'avez qu'une partie du programme. Respectez les paramètres pour l'instant et envoyez tout ça par email, je regarderai. Dès demain matin. Très bien. Je vois que vous avez très vite fait votre trou ici. Megan avait raison. C'est vrai, ouais. En fait, je croyais qu'on allait m'imposer plus de difficultés. Plus de difficultés? D'accord, je vais voir ça. Génial. Au revoir. Comment ça, disparu? Ah oui, il s'est volatilisé. Pouf! Comme s'il voulait pas qu'on le retrouve. Ça fait 5 ans que je travaille ici, et j'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Ouais, Evan a une trouille bleue. Il a peur qu'il ait filé avec des secrets et qu'il les vende quelque part. Bryce m'a appelé un soir pendant qu'il téléchargeait un programme. Ah bon, et pourquoi il faisait ça? Ça, je sais pas. Il a eu subitement très peur, il a filé et personne ne l'a jamais revu. J'ai envoyé une équipe pour examiner le système. Il n'y a eu aucun téléchargement illégal. Et son appartement? Ah! Je suis allé voir, et c'est fou, il y avait absolument plus rien. Il a emporté tout ce qu'il y avait. C'est bizarre. Bon, tu sais, il avait tendance à toujours imaginer des conspirations. Il s'est même mis à me parler d'un programme appelé Prometheus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il avait très peur ce soir-là. Et ça t'a pas inquiété? Bon, il fallait connaître Bryce, hein. Son comportement avait évolué à la fin. Il disait à tout le monde qu'on le surveillait constamment. Il évitait les ascenseurs. J'ai toujours pensé que Bryce était paranoïaque et schizophrène. Ah, si t'as trouvé ça tout seul, t'es un véritable génie. Allez, passe. Préparez-vous à l'exploit. Oh! Voilà le travail. Je te préviens, je suis pas vraiment un cordon bleu. Quoi? Bah, je croyais que tu avais suivi des cours de cuisine à l'université. En fait, ma thèse de doctorat s'appuyait surtout sur la façon d'éliminer les tâches, je te rappelle. Non, ça sent très bon. Je te remercie. Et comment s'est passé le basket? Pas mal. On a parlé un peu de Bryce. Andy et lui étaient très amis. C'est incroyable, je crois qu'il a cédé à la pression. C'est assez angoissant de devoir toujours respecter toutes ces mesures de sécurité, sans parler des contraintes de travail. Mais Bryce avait parlé d'un programme qui s'appellerait Prometheus. Tu sais ce que c'est? Non. C'est la première fois que j'en entends parler. Et en fait, c'est ça qui lui a fait peur. Oh, il était un peu timbré, j'ai l'impression. Il paraît qu'il a fait partie des Hare Krishna et qu'il faisait la quête dans la rue. Allez, oublions Bryce. Tu as très facilement trouvé ta place ici. Dans toute l'équipe. Tu voudrais faire partir ce petit sourire en vitesse? Comment ça? Ah, tu sais bien. Celui qui veut dire qu'est-ce que tu deviendrais dans la vie sans moi. Ah, mais c'est vrai. Et qui a dit que j'avais besoin d'aide? Allez, admets-le, tu avais une mauvaise réputation. Mais tous les génies ont du tempérament, ça on le sait. Oui, mais il y a tempérament et tempérament. Je te promets de bien me comporter ce soir. Mais j'espère que non. Est-ce qu'il est mauvais ce café? Terrain de basket maintenant, n'en parle à personne.
C'est toi, Megan? Allô? Allô? Zach, aide-moi, je t'en prie. Mais comment t'es entré? Ils sont après moi, Zach. Et qui? Et pourquoi est-ce que tu as mis ces lunettes? Dis donc, t'es pas venu au terrain de basket? C'était finalement trop risqué, ils nous surveillent, ils sont partout. Ils sont invisibles et ils passent à travers nos téléphones, nos ordinateurs, ils sont partout. Bryce avait raison, Zach, il avait raison. Bon, alors écoute, pose ton arme et calme-toi si on essayait d'en parler. Ça finira très mal. Écoute, je sais pas si ça les arrêtera, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. S'il te plaît, aide-moi. Tu sais, Zach, toi, je te fais confiance. Pourquoi moi? Ils t'ont encore rien fait, t'es trop nouveau. Qui? Ils me poursuivent, tu comprends? Bon, tu sais, on va appeler la police. Non, pas la police. Non. D'accord. D'accord. Détends-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je dois avoir accès à la principale base de données. Tu veux accéder au programme de Quanitron? Mais non, tu plaisantes, pas sans le code, c'est impossible. Pas pour toi, tout le monde sait que t'as été un hacker et que t'es entré dans le programme du Pentagone à 15 ans. Je suis programmeur maintenant, Andy, tout comme toi. Toi et moi, on doit retourner chez Quanitron cette nuit et entrer dans le réseau de la société. Mais qu'est-ce que tu veux trouver? Prometheus. Bryce avait raison, ça existe, c'est... Ils sont là. Andy, mais qu'est-ce que tu fais? Andy! Andy? Non. 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 Andy? Andy? Est-ce que ça va? Il était agité, il disait qu'il était poursuivi par quelqu'un. Oui, mais par qui? Il disait ne pas le savoir. Oh mon Dieu. Zach. Tu n'as rien? Non, moi ça va. Comment avez-vous été prévenue, mademoiselle... Riley. Megan Riley. On travaille ensemble, je l'ai appelé après vous. Vous savez pourquoi M. Wilson a bien pu faire ça? Non. Je voudrais que vous passiez au poste nous répéter tout ça demain, si ça ne vous dérange pas, Monsieur Bennett. Il est possible que certains petits détails vous reviennent en tête. Oui, aucun problème. Merci, inspecteur. Tu ne peux pas rester ici avec tout ce qui vient d'arriver. Tu vas dormir chez moi, d'accord? Je garderai toujours son air terrifié en mémoire. J'ai jamais vu quelqu'un avoir aussi peur que lui. Allons-nous-en. Oui, allez-y, partez. Moi, je vais m'assurer que tout ça soit bien nettoyé. Merci, Logan. On se voit demain.
Quel est votre nom? Hacker. Où travaillez-vous? À l'asile de fous. Qu'est-ce que le rasoir d'Occam? Facile. La solution la plus simple est généralement la bonne. Définissez l'équation FS2 moins S2. Si je me souviens bien, c'est une fonction globale d'automate cellulaire. Je n'ai pas peur de la mort. Vrai ou faux? À quel genre de jeu joue-t-on? Qui a dit que c'était un jeu? C'est interactif. Intéressant. Qui êtes-vous? Je suis un ami. Sac. Quoi? Mais... Comment connaissez-vous mon vrai nom? Vous êtes en danger. D'accord, ça suffit. Il vous observe. La mort d'Andy n'était pas un suicide. C'était un meurtre. Hé, tu m'as manqué hier soir. T'as eu mes messages? Tac. Oui, désolé, j'étais... préoccupé. Alors là, tu m'inquiètes, ça ne te ressemble pas. Bon, écoute-moi. Est-ce que tu connais un site web du nom de Fidelis Veres? Vision vraie? Non? Pourquoi? Eh bien, je suis allé sur le site hier soir et il a commencé à me poser tout un tas de questions. Et bizarrement, il connaissait mon vrai nom et il m'a appris qu'on me surveillait. Qui te surveille? Mais j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, tous les deux, il est tout à fait normal que se nouent certaines relations intimes, mais si ça doit nuire au travail, eh bien... Non, on essayait juste de résoudre coup de main. un détail. Et vous êtes sûr que tout va bien? Ça va? Megan est venue m'aider à trouver un code. C'est vrai, ça? On ne dirait pas. En général, on laisse les ordinateurs allumés, ça facilite les choses. J'ai été obligé de l'éteindre. Le programme sur lequel j'étais s'est bloqué. Oui, ça arrive à tout le monde. Eh bien, je vais devoir vous emprunter Megan, elle doit avoir quelque chose pour moi. Vous avez des résultats à me donner, non? Oh, oui, bien sûr, désolée. À plus tard.
Bonjour, Zach. Je rêve. Vous êtes un hologramme qui est généré par une technologie sans fil. Vous devez dépendre d'un émetteur, je suppose. Vous seul pouvez m'entendre et me voir. Et qui êtes-vous et que faites-vous dans mon appartement? Appelez-moi Merlin. Révéler ma véritable identité serait trop risqué. Pourquoi? Evan Cole est en train de créer un langage universel qui va permettre à n'importe quel ordinateur de s'adresser à n'importe quel autre ordinateur. Et alors? Il va bientôt atteindre le point bascule. Et alors? Si jamais il parvient à établir la communication entre des millions d'ordinateurs, il pense qu'ils vont fonctionner comme des neurones dans un cerveau. Et qu'ainsi, le pouvoir informatique va se créer une conscience? À ce point bascule, les ordinateurs non pensants se transformeront en une intelligence pensante. Si Evan réussit à faire ça, il pourra contrôler tous les systèmes de défense et de sécurité du monde, tous les marchés financiers, tout ce qui est sur le web. Vous voulez dire qu'il essaye de diriger le monde entier au moyen de l'informatique? Il faut vite prévenir la police ou le FBI ou je sais pas qui. Et que leur direz-vous? Quelles preuves leur donnerez-vous? Ça leur paraîtra aussi ridicule qu'à vous il y a un instant. C'est vrai, ils me croiront pas. D'ailleurs, pourquoi devrais-je vous croire? Au fond de vous, vous savez bien que c'est vrai. Et que voulez-vous de moi? La disquette qui accompagne les lunettes contient un virus informatique qui a été spécialement conçu pour détruire le programme Prometheus. Le virus doit être inséré dans l'ordinateur central de Quanitron au plus haut niveau de sécurité, mais cela ne peut s'accomplir qu'à partir de l'ordinateur d'Evan. Oui, rien de plus facile. Mais avant d'en arriver là, il est important de télécharger tous les logiciels informatiques. Si le virus sur la disquette se révèle inefficace, les logiciels que vous nous aurez fournis apporteront la possibilité de créer un nouveau virus. Et c'est tout? Prenez garde. Ne croyez personne. Personne. Seulement ce que vous voyez à travers les lunettes. Attendez, Je ne vois rien du tout. Je sais. Il n'y a plus rien depuis hier soir. Et ces lunettes sont identiques à celles que portait Andy la nuit où... Ouais, vous avez dû les trouver et les emporter. Andy n'avait pas de lunettes sur lui. J'ai fouillé ses affaires. Attendez, moi je vous dis qu'il les avait, je les ai vus. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? C'est vrai, oui, j'ai oublié. Désolé, j'avoue que je ne savais plus où j'en étais cette nuit-là. Et selon vous, c'est la découverte de ce programme Prometheus par Andy qui l'aurait tué? Ouais, en tout cas, c'est un point commun avec Bryce. Vous savez qu'Andy était profondément endetté. Il frôlait même la dépression. Vous avez dû trouver ça sur le web, pas vrai? Oui, c'est très commode, reconnaissez-le. Est-ce que vous savez que je peux accéder aux dossiers les plus secrets de la police et que je n'aurai qu'à ajouter ou détruire tout ce que je veux? Oui, tout ce que je veux. Mais je ne le ferai pas. Pas question. Même si je parviens à obtenir un mandat me permettant de parcourir tous les programmes d'Evan, je n'aurai aucune idée de ce que je dois y chercher. Si vous me faites accéder à ces dossiers, je saurai trouver le code du programme et vous dire de façon certaine si tout ça existe. Si vous faites ça, vous serez renvoyé. Peu importe. Je suis désolé, mais j'ai pas la tête à ça. Ah, c'est rien. T'es pas le seul. D'ailleurs, il faut qu'on discute. Ah oui? Ouais. Du pauvre Andy. J'ai tout dit aux flics. C'est... Tu vas sans doute trouver ça ridicule, mais... je crois pas à cette histoire de suicide. Andy n'était pas du genre à retourner une arme contre lui. La police a dit qu'il était endetté et dépressif. Ah, c'est absurde. Il avait toujours sa carte de crédit. Il vivait comme un ermite. Non, il n'était pas dépressif, à mon avis. Cette fameuse nuit, il t'a paru suicidaire? Non, t'as raison. Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais je crois qu'Evan pourrait être mêlé à ce qui est arrivé. D'après moi, il y a un rapport avec ce programme Prometheus dont Bryce avait parlé, enfin j'en sais rien. Mais il se passe quelque chose, Zach, et j'aimerais savoir ce que c'est.
L'inspecteur Saunders. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Inspecteur Grayson? Oui, bonsoir. J'aurais aimé parler à l'inspecteur Saunders. Ah, je suis désolé, mais l'inspecteur Saunders est mort. Attendez, je l'ai vu tout récemment. Oui, malheureusement, il y a eu un accident et pour l'instant, je suis son remplaçant. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Non. Mais oui, j'arrive. C'est Zach. Désolé de te déranger. Je voulais pas aller chez moi ou chez Megan. Je veux pas la mêler à tout ça. T'as un flingue? Quoi? Et pourquoi? Je sais même pas si ce sera efficace contre ces choses. Ça ressemble à de l'électricité ou une espèce d'énergie ambulante. Quelle chose? Et pourquoi tu as ces lunettes? C'est Merlin qui les a envoyées. Logan, il avait entièrement raison. C'est qui, Merlin? Enfin, Zach. Tu veux bien être clair? Prometheus, je sais que ça existe. Andy et Bryce sont morts parce qu'ils le savaient. Du coup, c'est moi qu'ils veulent tuer maintenant. Qui? Evan? Oui, Evan. Evan a tué Andy et Bryce. Ah, ça ne m'étonne pas. Bon, assis-toi, je vais te chercher à boire. Ah, j'ai vraiment pas soif. L'important, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Ah, ce qu'on doit faire? Eh bien, avertir les flics, évidemment. Et puis, cet inspecteur, là... Lui aussi est mort. Je lui ai parlé de tout ça et maintenant, il est mort. Le mieux, c'est de régler cette affaire, toi et moi. C'est le seul moyen d'empêcher d'autres personnes d'y laisser la vie. Continue. D'accord. Dès que Prometheus sera opérationnel, Evan fera main basse sur tout le système informatique. Il faut l'empêcher d'en arriver là. Ça paraît clair. Mais comment? Je dois absolument repartir chez Quanitron. Oui, pour introduire un virus dans le programme. Tu connais un moyen? Ouais, je crois. Mais ça se passera pas ce soir. J'ai besoin d'un peu de temps. J'appellerai quelques amis qui ont l'art d'entrer partout sans se faire voir. Ouais. Toi, tu ne rentres pas chez toi et tu ne vas pas travailler demain matin. On entrera là-bas demain soir. Il nous faut une diversion. Quelque chose qui puisse attirer leur attention. Bon, je vais trouver une solution, d'accord? D'accord. Zach, tu verras. On va tous les démasquer. Ouais. Et en attendant, tu as besoin de te reposer.
C'est un prototype pour un projet encore confidentiel. Vite. Qu'est-ce que... Où t'étais? Je t'ai appelé toute la nuit. Megan. Quoi? Tourne la tête. De l'autre côté. Merlin a dit d'être méfiant. Suis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est la seule façon pour nous d'être bien sûrs de ne pas être surveillés. Mais si je comprends bien, tu connais Merlin? Je me doutais que tu lui avais parlé, seulement jusqu'ici, je n'en étais pas sûre. Oh, Dieu seul, Mais il y a longtemps que tu connais Merlin? Oui, mais après la mort de Bryce, j'ai pris peur. Je suis sincèrement désolée, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Non, t'en fais pas, je comprends. Écoute, Logan est dans le coup, il est de l'autre côté. Oh mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà quitter cet appartement. Ils vont sûrement venir me chercher ici. Et personne ne doit s'attendre à me voir débarquer chez Quanitron cette nuit. Je pars là-bas pour introduire ce virus. D'accord, mais je viens avec toi. Pas question. Ce serait idiot qu'ils nous attrapent tous les deux. Le mieux, c'est que tu me retrouves dans 4 heures, dans le parc, près des terrains de basket. D'accord. Où sont tes lunettes? Je les ai oubliées chez Logan. Prends celle-ci. Non, c'est toi qui en as besoin. Tu me les rendras dans le parc. En espérant que j'y serai. Tu y seras. Tu dois quitter cette ville. Trouve-toi un abri, ensuite va voir le FBI et explique-leur ce qui se passe. Promets-le-moi. C'est promis. Ça m'ennuie. Jamais Merlin n'aurait dû te mêler à ça. J'ai peur, Zach. Moi aussi. Allez, j'y vais. Bonsoir, Zach. Je vous attendais. Prometheus. Ne soyez pas surpris, Zach. J'ai observé chacun de vos mouvements. J'ai accès à toutes les caméras de surveillance de la ville, ainsi qu'aux caméras qui sont fixées sur les ordinateurs, y compris celle qui est dans votre appartement. Il y a très peu d'endroits qui m'échappent, il faut bien l'avouer. Cette disquette que vous avez, c'est le virus, n'est-ce pas? Allons, Zach, vous et moi, on est plus malins que ça. Bien, bonsoir, Evan. Eh oui, c'est Prometheus. La plus évoluée des intelligences artificielles jamais créées. Et si j'en suis sûr, c'est que j'en suis le père. Salut, Zach. Alors vous l'avez fait, c'est ça? Vous avez déjà créé le programme? C'est loin d'être juste un programme. C'est une identité pensante en réalité. Capable d'absorber une donnée, de l'analyser, de se faire une opinion, de prendre des décisions? Instantanément et de façon indépendante. Je suis en perpétuelle évolution. Je garantis si vous préférez. C'est avec ça que vous allez contrôler le monde? Ça n'a rien à voir avec James Bond. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Vous raisonnez là de façon ancienne et irréaliste. Il ne s'agit pas de révolution, Zach, mais d'évolution. Les ordinateurs contrôlent de plus en plus nos vies. Jour après jour, ils contrôlent nos voitures, nos avions, notre commerce, nos maisons, nos téléphones, sans oublier les cafetières et les micro-ondes. Mais malgré ça, personne ne s'y oppose. Vous savez pourquoi? Pour la plupart des gens, il faut suivre la technologie. Ils aiment le confort et la sécurité qu'elle apporte. Les hommes sont devenus dépendants de leurs machines. Bientôt, ils nous confieront le contrôle de leur vie et ils le feront de leur plein gré. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce qu'avec le système que j'ai créé, ils auront l'impression d'être protégés, sécurisés, surveillés. Il n'y aura plus de guerre, plus de famine, plus de peur. Et comment pouvez-vous savoir si les techniques requises pour diriger ce tout nouveau monde technologique ne vont pas échapper au contrôle des humains? La seule façon pour notre espèce de survivre, c'est de nous mélanger à notre technologie. C'est ce que Prometheus vous a promis?
Ça a déjà commencé, et vous êtes digne de faire partie des élus avec nous. Votre génie informatique peut aider Prometheus à entrer dans n'importe quel système. Ça, c'est la prochaine étape. Vous êtes dingue. Ne rate pas cette chance. Je vous ai sélectionné parmi tous les programmeurs en activité parce que vous êtes le candidat idéal. Je vous connais, Zach. Je suis comme vous. Vous savez rien de moi. Vous croyez? Tout comme vous, on me disait... différent. Mon intelligence faisait peur autour de moi. Mes pères étaient jaloux de moi. Mes parents me montraient comme si j'étais une bête de foire. Tout ça ne vous rappelle rien? Je n'ai jamais connu personne qui m'inspire confiance et respect. Ni mes profs, ni mes parents, ils étaient sans intérêt, fades, même Dieu. Alors j'ai créé mon nouveau Dieu, un Dieu qui suscite le respect et qui veille sur nous tous. J'ai créé une nouvelle religion qui va faire de ce monde un endroit meilleur. Rejoignez-moi dans ce monde nouveau. Non. Je regrette. Parce que j'ai aimé travailler avec vous. Mes amis vont s'occuper de vous. Cette fois, vous ne leur échapperez pas. Megan. Zach. Mais ces lunettes... Il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont surpris. J'ai pas eu le temps d'introduire le virus comme prévu. Prometheus est en réalité un programme qui doit servir l'homme. Zach! Et tu dois t'enfuir. Ils me laisseront Il jamais. n'est pas question de te laisser ici, je t'emmène. Non. Megan, je vais bientôt mourir. Va-t'en d'ici et retrouve Merlin. Toi seul, tu peux lui expliquer ce qui s'est passé. On va appeler un docteur. Écoute-moi, j'ai besoin de toi. Si je t'ai appelé, en fait, c'était pour les démasquer. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'au meurtre. Zach. Je suis Merlin. Tu m'entends? Je suis Merlin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Evan avait raison. Il te soupçonnait. Ah, c'est dingue. Non. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais détruire Prometheus autant que moi. C'est vrai. Tu as raison. J'avais tort. J'aimerais que tu vois ça, Megan. C'est un fabuleux programme. Ça va changer le monde à jamais. Et avoue-le, le monde en a besoin. Mais je dois le reconnaître, j'ai vraiment souffert avant d'être profondément persuadé de tout ça. Non, Zach, c'est pas possible. Pourquoi? À mon avis, tu as choisi le mauvais héros, Megan. Après tout, je n'ai jamais beaucoup cru dans le vieux système. Il est complètement archaïque. J'ai enfin trouvé mon Dieu. Je t'aimais, Zach. Je sais. Tu dois m'excuser. J'en ai assez d'être considéré comme quelqu'un de différent. C'est un monde tout nouveau et moi j'ai bien envie d'en profiter. Le seul inconvénient, c'est qu'il faille éliminer ce gêneur de Merlin. Comment ça va, Prometheus? Il nous regarde. Il avait besoin de savoir que c'était bien toi. Non.
doit encourager l'évolution, non la freiner. En cherchant à créer des machines qui pensent, l'être humain doit veiller à ne pas créer une nouvelle race susceptible de remplacer la sienne.